L'atelier auquel j'ai participé avec pour thème la fin des carrières linéaires et le salariat est-il dépassé? Question un petit peu challenging. Même si le salariat, faut pas se leurrer, sera toujours le mode majoritaire de relations contractuelles au travail, on voit quand même se développer tout un panel de formations contractuelles de travail. Pourquoi et comment? Il y a tout un tas de raisons. La génération Y, notamment la digitalisation, le besoin de sens qui s'est fait encore plus ressentir après Covid. Et de ce fait, on voit émerger du management de transition qui prend de plus en plus de place, de l'indépendance, de l'approche slasher, dont je suis un parfait exemple, et la volonté, soit au début de sa carrière professionnelle, soit vers 40-50 ans, d'exercer son métier d'une autre manière, en dehors d'une relation de subordination, donc de salarié, mais avec beaucoup plus d'indépendance, de liberté et retrouver un sens dans sa vie professionnelle. Dans ce changement, dans cet environnement de changement où le salariat a toujours une place dominante, mais on voit l'émergence d'autres types de relations de travail, si on ne pense pas le changement, il faudra changer le pansement. En ça, le management de transition apporte une solution. Et le management de transition permet justement à des personnes qui, de ma génération, qui ont eu 20, 25, 30 ans, parfois plus de 30 ans de salariat, d'exercer leur métier, d'exercer une activité professionnelle, tout en pouvant gagner cette liberté et répondre aussi à leur sens, leur quête de sens et leurs besoins vitaux. C'est un besoin de liberté, un besoin de flexibilité, un besoin de s'émanciper par rapport à des règles corporate, à des environnements plus ou moins toxiques. Et encore une fois, le Covid et la pandémie et le fait qu'on ait eu à travailler chez soi a poussé en fait l'expression de ce besoin et a poussé les collaborateurs, les salariés à mettre des mots sur leurs mots.